ugly to be so. C'est le remix de la chanson de Harry Styles. Bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog. Bibou! Désolée, j'ai mon radiateur, ça fait un peu de bruit. Mais là, fallait que je vous filme parce que regardez, en fait, c'est mon pull. Il est tombé, il était sur le bord de ma chaise là. Il est tombé par terre et lui, il s'est dit oh, un nouveau lit! Mais Bibou, regardez comme il s'installe. C'est mon pull, Bibou. Tu peux pas t'installer dessus. Bon, il ira au sol de toute façon, mais Bibou. C'est pas pour toi, regarde, t'as un petit panier là, juste là. Là. Le paresseux, il fait coucou. Il fait un peu peur, hein. Ça fait un peu flipper. Bref. Mais Bibou, voilà, merci. Give it back. Thank you. Non, mais non. Non, c'est pas ton nouveau lit. Ah, il est plein de bave. Super. Magnifique. Voilà. Merci. Merci. Ah, je vais me mettre souvent ici, je sens, même si ce siège me fait un mal de fesses. D'une force. Je crois que je vais aller remettre le coussin que j'avais dessus. Attendez, je reviens. Dites bonjour à mon sauveur. Sauveur et fils. Mon fessier revit. Mais oui, du coup, je vais me mettre ici assez souvent parce que j'aime trop ma déco que j'ai faite. Je sais pas, j'aime trop ces lampes. Je viens de voir que ma vidéo a chargé. Donc aujourd'hui, j'ai monté une vidéo. Franchement, je suis fière de moi. Aujourd'hui, vous savez ce que j'ai fait. Déjà, j'ai ouvert mes volets. Oui, je sais, petit pas pour vous, grand pas pour Mayas. Je suis satisfaite de moi-même. Et j'ai monté une vidéo. I am proud. Surtout, j'arrive à rester réveillée. Là, ça fait 2-3 jours que j'arrive à rester réveillée la journée et à dormir la nuit. Et ça change tout, quoi. Parce que quand je suis en décalage horaire, franchement, c'est... Physiquement, ça fait trop mal en fait. J'ai trop de mal de tête, trop de nausées, trop de... Enfin, trop, là trop. Et donc là ça va mieux. Depuis quelques jours j'arrive à tenir le rythme et j'espère que ça va durer parce que c'est compliqué. Aussi je suis happy parce que je viens de découvrir une nouvelle chaîne et en fait ça me fait comme ça à chaque fois que je découvre une chaîne. C'est une américaine qui s'appelle Ali, sa chaîne c'est Hardback Holder et je sais pas, j'avais déjà découvert sa chaîne parce que genre j'étais déjà abonnée à elle, mais là j'ai commencé à binger ses vidéos et je sais que je vais toutes les regarder. J'ai ce sentiment à chaque fois que je découvre une nouvelle chaîne et que je sais que je vais binger et genre ça me fait trop plaisir. C'est comme quand, je sais pas, je pense que les gens ils font ça avec les séries télé etc, comme quand j'ai découvert Outlander. C'est la seule série avec... The Vampire Diaries c'était autre chose parce que je suivais depuis que j'étais au collège et tout, je regardais tous les vendredis quand ça sortait, je suivais. Mais Outlander j'avais découvert grâce à une vidéo, je crois que c'était Elsa Makeup qu'on avait parlé. J'avais commencé à regarder, j'étais à fond les ballons. Je sentais ce truc venir de j'allais être à fond. Avec des chaînes YouTube ça me fait ça des fois. Je sens que je vais binger toutes leurs vidéos et ça me rend trop happy parce que genre je fais que ça de ma vie hein. Et on papa qui passe à la tondeuse sur le trottoir. Vous avez bien entendu, le trottoir en goudron. Alors, en fait il fait l'aspirateur de la tondeuse pour ramasser les feuilles. Oui donc je suis happy aujourd'hui. Et j'ai reçu un colis Amazon aujourd'hui. Et bien sûr je n'ai rien commandé. Ça a l'air d'être un livre. Non vous croyez? Qu'avez-vous fait encore? C'est toujours pas mon anniversaire, c'est toujours pas Noël. Oh ça fait trop longtemps que je le veux celui-là. Je rêve ou ils m'ont mis que le mauvais papier?
Donc vous avez vu le livre, mais attendez, d'abord je trucide Amazon. Ils m'ont mis le papier où il y a la facture, genre. Où il est le papier où il y a le mot? Je vais les taper. J'ai pas le mot, je peux pas dire merci. Je sais pas qui c'est. Oh, ce livre a l'air trop bien en plus, je le voulais trop. Oh, bon bah du coup je sais pas qui c'est, mais Felix Ever After de Cassen Calendar. Oh là là, il va trop bien avec ma déco. Pardon. C'est sur ce jeune garçon qui est un garçon trans qui en fait s'appelle Felix Love, je crois que son nom de famille c'est Love. Ironiquement, il n'a jamais trouvé l'amour et donc il va se mettre à chercher l'amour, etc. Sauf que quelqu'un va lui faire du chantage. Là, il lui fait même pas du chantage, il lui envoie des messages transphobes. Je crois que pour trouver l'amour, il va faire un petit peu du catfish, donc il va se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et sauf que voilà, il va trouver l'amour, etc. Et bref, ça avait l'air super intéressant et c'est le coup de cœur de tout le monde et leur maman ces derniers temps. Donc voilà, il me semble que c'est un Own Voices. En tout cas, la personne qui a écrit le livre est une personne non binaire parce que ça utilise des pronoms neutres. Trop hâte, il est trop beau. Et du coup, merci je ne sais pas qui. Oh, je suis trop contente. Je le voulais trop, il est trop beau. Il va trop bien avec ma déco. Bon, je vais aller demander sur Instagram who did it. Hein. Sur ce, je vous laisse. À bientôt pour une prochaine Update. Bye. Oh, c'est la première fois de ma vie que je dis bonjour et pas bonsoir. Comment allez-vous? Moi ça va. Je vais remonter une vidéo aujourd'hui parce que pendant que je suis dans le mood, je vais travailler hein, pendant que... Hein. Et je bois beaucoup d'eau en ce moment. Vous savez, comme les gens qui dans les vlogs ils font des petits cafés, des machins. Moi déjà j'aime pas le café donc voilà. Des fois je me fais des chocolats chauds, mais bon, les chocolats chauds c'est hard. Genre je m'en fais de temps en temps quand je lis et que je veux un truc sucré, mais c'est genre ça te fait un repas hein. Et faut que je boive plus d'eau. Ce petit truc là ça m'aide trop parce que j'aime bien, il est joli et ça me rappelle que je dois boire de l'eau, vous voyez. Donc je mets avec ma bouteille, genre ça me fait boire 40 000 fois plus d'eau. Je sais c'est bête mais genre j'aime bien donc J'ai mis un petit thermomètre sur ma bibliothèque parce qu'en fait vous savez pourquoi j'ai acheté ce thermomètre. J'ai envie de raconter ma vie là aujourd'hui, bonsoir. J'ai acheté un tout petit thermomètre, il est minuscule comme ça sur Amazon, 6 € je crois il était. J'ai acheté le même que le gars que je regardais en vidéo, je regardais Indigo, non... Manga Indigo, un youtubeur manga, et en fait il avait acheté ce petit thermomètre parce qu'en fait ça fait aussi le taux d'humidité. À l'endroit où il stocke ses mangas il y avait des problèmes d'humidité, donc il avait acheté ça et je m'étais dit oh, et il avait dit genre la température faut que ce soit mais c'est hyper froid genre pour les livres, faut que ce soit entre 18 et 20, un truc comme ça, pas trop plus de 20. L'humidité je crois que c'est entre 40 et 60 mais faut pas que ce soit plus de 60% pour conserver des livres en fait. Et je m'étais dit oh moi j'aimerais bien un petit thermomètre et savoir l'humidité dans ma chambre, donc je me suis acheté sur Amazon et je l'ai mis sur ma bibliothèque, je sais pas où il est. Et il est là. Il est là. Tili.
Et donc je sais que là il fait 18 dans ma chambre. De temps en temps quand genre je suis frileuse ou que je suis malade ou que vous voyez que j'ai envie de chaud, de temps en temps je me dis mais purée ça caille. Et donc je mets un petit coup mon chauffage soufflant là et puis je remonte à 23 et après je suis là ouais attends il fait trop chaud. Là par exemple quand je me réveille le matin, là il fait 18, ça me va très bien, je suis au top du top. J'ai pas froid du tout et je suis trop bien. Et je bois de l'eau et je sors me promener sous la pluie, genre j'aime trop. L'été ma pire vie et dès que l'automne arrive, on est trop contents. En fait je voulais juste faire ça pour déjà vous donner mon avis sur des mangas que je vous ferai après, c'est pour ça que je dis déjà. Déjà vous donner et non. Et ouvrir des colis. Mais avant j'ai raconté ma vie parce que why not hein. Là j'ai un tout petit colis qui vient de chez Soleil Manga. Je sais pas si vous verrez. Voilà, Soleil. Je sais c'est un seul petit manga que j'avais demandé. Et voilà parce que je voulais découvrir cette maison d'édition de manga et je voulais découvrir une de leurs nouveautés. Elle est trop jolie. C'est un petit shoujo donc de Ai Hibiki, c'est Teach Me More, donc chez Soleil Manga. Et déjà j'ai adoré la couverture parce que ce rose flashy, oui madame, j'aime trop. Et je sais même pas de quoi ça parle. C'est une autrice assez connue, elle a écrit Teach Me Love. Miku, une jeune fille pauvre et vierge, décide de devenir la maîtresse d'un grand patron pour éponger les dettes de son père. Mais avant cela, elle doit d'abord être éduquée par son valet. Ouais. Entre les canapés de luxe et les suites de palace, la novice flanche face aux méthodes du bel homme de main. Elle va être entraînée par le valet du mec riche. Les dessins ont l'air super beaux. J'adore. C'est trop beau. C'est beau. Mais ouais, pour public averti. J'aime trop cette couverture rose là. Et donc merci aux éditions Soleil. Je vais lire tout ça et vous dire. Et il me semble que ça doit être Hugo. On profite. Cette blague va trop loin. Parce qu'on va bientôt pleurer. D'ailleurs je crois que c'est en novembre qu'on va pleurer. Sous une étoile, sous un cocotier. C'est en novembre qu'ils recommencent les recherches de partenaires, je crois. Ah oui, j'allais dire, parce qu'il est rose, j'en ai déjà reçu un rose et j'allais dire et la suite. Oh, mais vous savez quoi, comme ça je vais pouvoir lire le premier parce que le premier je voulais pas le lire parce que je sais que ça se finit sur un cliffhanger et j'ai. Un cliffhanger. C'est Scrap Metal, le tome 2, Deux mondes à l'opposé. Ah il est beaucoup moins gros que l'autre hein. Que se passe-t-il lorsque l'amour devient immoral? Et donc oui, Jana Rose c'était une autrice connue pour ses romances un petit peu thriller psychologique. Donc elle avait fait Effet de vague chez Addictive, qui était aussi une romance comme ça avec des gros pavés là chez Addictive et oui, qui sont un petit peu thriller. Aussi je dois vous parler des meilleurs mangas que j'ai lus de toute ma vie. En vrai, j'aimerais trop pouvoir les recommander à tout le monde parce que je crois que c'est l'une des meilleures sagas de yaoi que j'ai lu ever et genre c'est devenu mes nouveaux petits préférés parce que genre je sais pas, je suis très attachée, je les aime bien. Le problème c'est que je peux pas les recommander à tout le monde parce que de temps en temps il y a des scènes olé olé et il y a une petite partie génitale qui vous saute à la qui vous saute aux yeux là, vous êtes en train de lire un truc avec des jolis dessins, un truc bien et tout, vous êtes à fond dans l'histoire et d'un coup boum. C'est important quand même les scènes olé olé parce que voilà ça fait partie de la romance et de leur intimité, donc on sait ce qui s'est passé et tout. Par contre quand il y en a certaines qui durent un peu 2-3 pages et je suis en mode bon et je passe un peu. S'il n'y avait pas ça, je recommanderais à tout le monde parce que je les aime trop. Et pour ceux qui ont l'habitude des yaoi par contre foncez parce que bon. Donc je vous parle de parce que le suspense c'est ça. Ceux-là sont à l'envers. On adore. Donc c'est Therapy Game et Secret XXX. Donc en fait faut commencer par celui-là. Secret XXX donc de Meguru Hinohara que j'ai lu pendant... j'ai filmé une petite vidéo Read With Me. Bref, lisez avec moi tout ça. Et j'ai lu celui-là pendant cette vidéo. J'aime trop cet univers. J'aime trop ces personnages, je les aime trop. Et voilà, c'est donc le fameux manga dans la boutique de lapin. En fait ces deux tomes là c'est des séries spin-off en fait. Et de temps en temps on retrouvait ces personnages là avec leurs petits lapins. Et genre je hurlais, bref. Et donc là voilà, on est dans une petite boutique de lapins, donc c'est une animalerie spécialisée dans les lapins. Et en fait on suit notre personnage principal qui s'appelle Shohei. J'ai retenu leur nom, c'est pour vous dire à quel point je les aime vraiment. Il est fan de lapins depuis qu'il est tout petit et en fait sa maman est vétérinaire et son père est gardien de zoo, enfin propriétaire de zoo, un truc comme ça, donc en fait ils sont fans d'animaux dans la famille. Et lui en fait tout ce qu'il aime c'est les lapins et il en a pas chez lui et tout. Sauf que il est allergique aux lapins. C'est son grand désespoir parce qu'il aime que ça et il est allergique et voilà. Et en fait il découvre cette petite boutique qui s'appelle Les Trois Lapins.
où ils vendent que des petits lapins et tout, et en fait il va se faire engager par la dame du magasin parce qu'elle lui dit voilà je vois bien que t'aimes bien les lapins, tout ça tout ça. Dans ce magasin travaille ce jeune homme qui s'appelle, alors lui par contre je sais le nom de son frère mais alors lui je me rappelle plus, voilà, Itsuki il s'appelle. Travaille déjà au magasin et en fait bah, lui va avoir un crush sur lui, sauf qu'il veut pas lui avouer qu'il est allergique aux lapins parce qu'il a peur de se faire virer en fait, de perdre son précieux job dans la boutique de lapins. Et bref, trop mimi, trop kiki, sauf que je vous dis... Il y a quand même des scènes olé olé, donc vous êtes tout du long trop mimi, trop kiki. En plus, lui il a un truc, c'est que la mangaka elle a fait exprès pour changer avec son apparence parce qu'en fait il a l'air tout mignon, il est tout gentil. D'ailleurs dans la vraie vie il est tout mignon, tout gentil. Sauf que dans les scènes olé olé il aime bien les trucs un peu hard en fait. Et c'est justement pour clasher avec son apparence toute mignonne et genre la mangaka elle a mis ça exprès. Mais je vous dis elles sont quand même importantes et tout ça, c'est juste que j'ai peur de dire tout le monde lisez-le, il est trop bien tout ça, et qu'il y a des gens qui ont pas l'habitude qui lisent et que tout à coup parce que vraiment c'est même pas caché dans certains mangas, par exemple bah, celui-là je sais pas du coup, mais dans certains mangas MF que j'ai vu où il y a des scènes olé olé, c'est tout caché, c'est tout, enfin on voit rien et tout, c'est censuré. Là c'est pas censuré du tout et donc du coup c'est bien dessiné quoi. Mais moi j'aime tout en fait, et il y en a pas trop déjà dans celui-là, il me semble qu'il y en a 2 ou 3, c'est pas non plus au centre de l'histoire, et les dessins sont magnifiques. J'aime trop les petits lapins déjà, et ouais j'aime trop les personnages, je trouve qu'ils sont super mimes. Il n'y a pas que ça à l'histoire, parce qu'en fait vous allez voir que le manga ça va super vite, genre le début, ce que je vous ai raconté de l'histoire ça va hyper vite. Et vous allez vous dire bah c'est déjà fini, mais non parce qu'en fait après l'histoire change un peu et se développe. On va voir autre chose, en fait j'ai compris pourquoi ça s'appelait Secret XXX, parce que je me demandais, c'est un nom un petit peu hard hein, pour un truc de petit lapin, je me disais ça a l'air un peu, mais en fait c'est parce que voilà chacun a son secret, donc lui il veut pas avouer qu'il est allergique aux lapins pour pas se faire virer, et lui il a des secrets et bah lui va les découvrir. En fait je vais pas vous spoiler le truc parce que c'est une grosse partie de l'histoire, mais j'adore l'univers en fait parce qu'on va se retrouver dans un bar en fait un petit peu atypique avec des gens atypiques à l'intérieur. J'adore la manière dont c'est traité parce qu'ils sont trop attachants ces personnages de ce bar, et ils sont super importants dans l'histoire et ils sont trop mignons, et bref. Et aussi ouais c'est très moderne, donc déjà dans celui-là mais surtout dans ceux-là. Donc en fait ici on a le spin-off que j'ai lu hier soir. En fait on suit bah, les frères de ces deux-là. Donc en fait vous allez voir le début de leur histoire dans ce tome-là. Mais il n'y a pas besoin, vous pouvez les lire à part, mais bon c'est mieux de commencer par celui-là. On va suivre le frère de lui, donc il a les cheveux rouges, et c'est celui qui a... Oups, je vais prendre le tome 1. C'est celui qui a les cheveux rouges là, et en fait lui se trouve être le frère de lui aussi. Et c'est tout un truc, mais c'était trop bien et trop mignon, et j'aime trop sa personnalité à lui. Et en fait là c'est beaucoup plus développé, autant là c'est un petit one shot, voilà, on passe vite sur les caractères des deux personnages etc. Autant là comme il y a 2 tomes, on prend le temps voilà, de développer chaque personnage, de développer leurs relations etc. On les voit pendant longtemps. Ouais j'aime trop leur personnalité à chacun, et surtout ouais c'est moderne dans la façon dont certains sujets sont abordés. Par contre dans cela je vous mets un trigger warning pour suicide, parce que il y a une scène en rapport avec ça, avec leur famille et etc. Et encore une fois comme c'est des dessins c'est assez c'est pas gore, il n'y a rien de gore ou etc. Mais rien qu'un certain dessin, moi ça va pas trigger, mais j'ai peur que ça trigger certaines personnes. Donc si vous êtes sensible à ce genre de choses, tout ce qui tourne autour du suicide, faites attention. Mais je trouve que c'est trop bien fait et que c'est archi moderne dans la façon dont l'homosexualité déjà est gérée, la façon dont les autres les voient etc. Parce qu'au Japon c'est pas du tout pareil que chez nous, c'est encore très mal vu etc. Et ça se voit que ces mangas datent de 2019, vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est voilà, c'est moderne. Et j'ai trop aimé en fait développer leur histoire et tout. Bah, là c'est pareil, voilà, il y a des scènes olé olé de temps en temps, ça vous saute un peu à la figure, mais ça va bien avec les personnages en même temps. Et elle s'arrête en fait, ça dure pas 107 ans sauf pour une, je vous dis, il me semble que c'était dans le tome 2, mais franchement le reste sinon c'était presque un fade to black où il commençait et après t'avais le lendemain en fait, donc c'était sympa. Je vous dis je le recommande à tout le monde sauf si vous avez peur que ça vous saute aux yeux les... Mais sinon franchement les dessins sont trop bien faits et c'est trop beau et c'était trop bien. Je vais vous montrer un petit peu leurs petites têtes, ils sont mignons.
sinon. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Ah oui, rien à voir avec thérapie. Parce que j'ai eu peur que ce soit un truc sur les maladies mentales ou je sais pas quoi et que je sais pas, un truc chelou. Mais en fait je sais pas pourquoi il y a écrit thérapie. C'est juste que les deux ils vont passer une nuit ensemble, sauf que lui était bourré et il va pas se souvenir de la nuit qu'ils ont passé ensemble. Et lui il va être trop vexé, il va être en mode bon bah je vais faire exprès qu'il craque pour moi. En fait il va un petit peu voilà, venir le voir tout le temps et le faire tomber amoureux pour se venger en fait, parce qu'il est trop vexé qu'il se soit pas rappelé de leur nuit ensemble. Et lui il est censé être hétéro en plus et bref voilà, c'est tout un petit trip comme ça. Et puis en fait lui aussi va tomber amoureux en même temps, donc voilà, c'est un petit peu son propre jeu qui se retourne contre lui. Donc c'est pour ça que c'est écrit game, parce que voilà, il va être en mode tiens je vais le faire tomber amoureux, et en fait il va tomber amoureux aussi. Après de thérapie, enfin voilà, ça a rien à voir, il n'y a pas d'histoire de thérapie, il n'y a pas d'histoire de maladie mentale, enfin du coup si, mais en rapport avec leur famille. Enfin bref, franchement c'est l'un des meilleurs yaoi que j'ai jamais lu, hein, si ce n'est le meilleur. Je suis trop contente, je les aime trop. Trop contente d'avoir le poster, j'ai le poster de ce manga là que j'ai eu sur le site de Point Manga en commandant. Et donc je vous les recommande à tout le monde, à tous les publics avertis, etc. Voilà, j'étais juste venue vous dire ça. Je crois que j'ai envie de lire des romans. Je vais pas m'avancer mais je crois, parce que là du coup niveau manga je suis bloquée sur cette saga et je vais en profiter que je suis bloquée sur ces personnages pour peut-être me mettre à lire un roman. Voilà, sur ce je vous laisse. Bye. Bonsoir. Petit fail aujourd'hui dans le réveil, hein. J'ai eu du mal parce qu'en fait ce matin je me suis réveillée à 9 h et après je me suis rendormie. Je suis un peu fatiguée et surtout je suis gay. J'ai reçu un colis de la part de Hugo et je pense savoir ce que c'est parce que je me suis fait spoiler par une partenaire. We love to see it. Et alors celui-là il y a écrit PKJ, mais il est énorme et jusque là tout va bien, mais attendez, regardez l'état du carton. Il est défoncé. Déjà je vais ouvrir celui de Hugo parce que je sais qu'il y a des goodies et je crois que je sais ce que c'est. Je l'ai vu hier sur l'Instagram d'une partenaire. J'ai vu qu'il y avait un carnet, c'est fou. Regardez, il y a un carnet. Ça c'est le carnet. Et ça c'est le livre. Attendez, et ça c'est le livre. Donc c'est le dernier livre de Laura S. Wilde. Putain, le carnet, je suis choquée. Et je crois qu'il y a des billets, non? Oui, il y a des billets, j'ai pas compris pourquoi. C'est pas des vrais sniffs. Franchement, je sens déjà mon papa dire ça. Ah, il y a un petit tatou. Il y a un petit tatou. Ça sort le 8 octobre. De toute façon, le temps que je poste mes vlogs, de toute façon, je suis pas en retard. Ça va sortir. Et donc ça s'appelle Après la tempête de Laura S. Wilde. Donc c'est l'autrice qui a écrit la saga Et puis soudain. Elle a écrit aussi Until the End, si vous connaissez. Elle a écrit My Escort Love, je crois que c'est elle qui a écrit. Regardez cette magnifique couverture quand même. C'est un truc sur une jeune femme qui va se retrouver involve, enfin qui va se retrouver intégrée dans un groupe de mafieux. C'est des braqueurs en fait qui braquent des bijouteries, etc. Donc la jeune fille qui s'appelle Ella, elle est hackeuse. Donc ils vont avoir besoin d'elle pour hacker certains systèmes, etc. Elle va essayer de s'intégrer à ce groupe en leur disant hey, je suis une super hackeuse, etc. Et il va se passer un truc avec l'un des membres du groupe qui s'appelle Ryan. Franchement,
J'entends d'ici mon père, pourtant il est à l'école et tout, mais je l'entends d'ici dire c'est des faux. Il se fout de notre tronche. Je comprends bien parce que vu qu'il braque des banques et etc. Voilà, ça va avec. Regardez ça, déjà c'est mon salaire en un mois. On aurait pu faire quelque chose avec ça. Non en vrai. Choquée et déçue. Je suis morte de rire. Mais en tout cas ce qui est un vrai c'est le carnet. Et je suis trop contente. Hein. Bon il est ligné, il est pas point comme un bullet journal. Mais je vous le montre en mode vous l'aurez pas mais... Trop contente, moi j'aime trop les carnets, genre je suis fan de carnets donc forcément. En plus il est soft touch. Je vais l'utiliser tiens, pour marquer mes trucs, pour marquer ma déception quand ils me reprendront pas l'année prochaine. Je vais en faire mon journal intime spécial Hugo. Et l'année prochaine tous les titres qui vont sortir et que j'aurai pas, je vais être là sniff sniff, je n'ai pas eu. C'est des blagues, faut que j'arrête. Et maintenant... au colis en très bon état. Donc normalement c'est un livre que voilà j'avais demandé à cause de Pauline, parce que Pauline de la chaîne Booking l'a lu en avance parce qu'elle l'a demandé sur NetGalley. Je vous avais déjà dit, NetGalley c'est un site où vous pouvez demander des e-books et vous pouvez vous inscrire même si vous êtes un petit influenceur. C'est vraiment sympa je trouve, parce que en général les maisons d'édition acceptent de vous envoyer l'e-book. Pauline elle a eu l'e-book de ce livre. Elle l'a lu, elle a dit c'était trop bien, elle a dit tout le monde lisez-le, tout ça. Mais moi bien sûr je suis son esclave alors j'ai dit oui madame. Et en plus elle a dit quelque chose, je vous fais un suspense, hein, je ne lis pas le livre. Elle a dit qu'il y avait une super relation père-fille dans ce livre. Et fille à papa que je suis, je me suis dit c'est pour moi ça. Oh c'est beau, c'est mon esthétique. Oh purée c'est beau. Je vois absolument rien, je vous montre en premier mais juste je vous dis c'est beau. Donc vous avez vu un petit peu le livre. Oh non je suis trop contente. Il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec on atterrit dans les étoiles. Oscar Wilde, ah oui c'est vrai je la connais celle-là. Bah vous savez quoi, ça va finir accroché hein. De toute façon accroché chez moi parce que c'est grave mon esthétique donc bon déjà le livre est un peu abîmé mais ça va. Donc c'est Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Le syndrome du spaghetti, regardez cette couverture, elle est super jolie je trouve. Et j'étais sûre qu'il allait avoir ça et franchement encore une fois je suis trop contente pour mon papa. Donc on a un paquet de spaghettis du Monoprix. Et là franchement je vous jure mon père il va être trop content, genre on mange que ça à la maison et il sait faire que ça. En fait c'est mon père qui cuisine chez moi, il sait faire que ça et donc du coup il va être content, il va dire ah voilà un truc qui sert à quelque chose. Léa, 16 ans, a un talent immense et un rêve à réaliser, entraînée par son père qui est à la fois son modèle et son meilleur ami, son confident. Elle avance avec confiance vers cet avenir tout tracé. À 17 ans, Anthony, obligé de faire face à l'absence de son père et au garde à vue de son frère, ne rêve plus depuis longtemps. Ils se sont croisés une fois par hasard, ils n'auraient jamais dû se revoir. Pourtant, lorsque la vie de Léa s'écroule, Anthony est le seul à pouvoir l'aider à se relever. Ah, elle fait du basket. Et d'ailleurs, on a... on a un petit ballon de basket. Qui va pleurer? C'est moi. Ça franchement c'est trop utile parce que j'aime trop les Twix. Ah bah merci. Un paquet de mouchoirs. Qu'est-ce que ça veut dire? En plus c'est à l'aloe vera donc ça veut dire qu'on va se moucher plein de fois, on va avoir le nez tout rouge. Ça c'est pas bon signe par contre. Pourquoi je vais pleurer? Un petit carnet. J'aime trop les carnets. Voilà, petit carnet. Trop rapide. Donc voilà, c'était ce livre là que Pauline avait dit tout le monde lisez-le, il est trop bien, Le syndrome du spaghetti. Voilà, apparemment c'est très bien, il y a de la diversité et j'ai trop hâte. Donc Marie Vareille, vous devez la connaître. Déjà elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Marie lit en pyjama, donc une chaîne booktube. Elle a fait aussi plein de livres, notamment un truc avec des chaussettes perdues, je sais plus exactement, chaussettes orphelines, un truc comme ça, enfin vous savez le titre avec les chaussettes que tout le monde a beaucoup aimé. Donc voilà, et moi c'est celui-là qui m'intéressait à cause de Pauline, bien sûr. Je suis trop contente, donc voilà, merci à PKJ. Sur ce je vous laisse et il faut que je monte une vidéo parce qu'on est vendredi et il faut que j'en mette une en ligne. J'ai déjà commencé hier à la monter mais il faut que je continue. A plus dans le bus, à bientôt dans le métro. Bye. Donc c'est là le... comment ça s'appelle? La poubelle à végétaux. Ça s'appelle comment papa? Le compost, enfin vous voyez là où les gens ils mettent les végétaux et on sait pas pourquoi il y a 3 milliards de pumpkins et c'est là où mon papa il a eu la citrouille. Vous voyez ça, c'est des pumpkins. Là-bas il y a une fleur, une citrouille. Il y en a des vertes, ah oui là-bas.
Là, il y en a une qui pousse. C'est ça que t'as récupéré? Oui. Mais c'est pour ça que t'as pas trop réussi à avoir de racines. Voilà, là il y a une pépine. Oh, elle est trop mignonne. Je me suis acheté des courges. Je suis contente. Alors ça, regardez, elle a commencé à mûrir un peu des fesses parce qu'elle était encore bien jaune au niveau des fesses, mais j'aime bien, ça fait poum poum dedans. C'est ma citrouille que j'ai trouvée, enfin que mon papa a trouvé. Je viens de vous montrer d'ailleurs l'endroit où c'est, hein, c'est les trucs à végétaux là. Bon, il m'a dit que c'était pas dans les pommes pourries hein, qu'il l'avait trouvée, il l'avait trouvée à côté, donc elle était un peu plus propre. Hein. De toute façon, on l'a nettoyée. Je vais la garder pour faire de la déco parce que genre elle est trop belle et j'ai voulu en acheter une encore plus petite que celle-là au magasin, puis c'était 10 €, j'en ai une donc je veux pas, voilà. Et sinon j'achèterai un petit marron pour faire une soupe, je pense. Ils vendent des petits marrons dans mon supermarché, donc je pense que je vais acheter ça. Mais... ça fait des vibrations dedans, j'aime bien. Et donc elle est super lourde. C'est mon petit potiron, donc je vais garder. J'ai essayé d'aller à Casa et Maison du Monde parce que chez Action ils en sont à Noël. Moi je suis déçue parce que je suis vraiment déçue, c'est déçu sans la cédille. Ça fait déçu. Voilà, si vous enlevez la cédille, ça fait garçon et gare au con, ma fille, gare au con. Gare au con, qui perd le cédille, tilidou, tilidam. Bref, et donc à Maison du Monde et Casa il n'y avait rien, c'était nul. À côté il y avait une jardinerie qui s'appelle Potier. Je me suis acheté ça, c'est beau hein, mais genre c'était 20 €. C'est parce qu'il y a un petit renard donc j'ai craqué. Et c'est tout des fausses fleurs, hein, c'est tout des faux. Mais c'est un bouquet d'automne et voilà, hein, donc 20 €. J'ai acheté ça. C'est trop beau, c'est des... je sais plus comment ça s'appelle ces fleurs. Mais en tout cas c'était 6 € cette branche. C'est un peu cher pour une branche, mais en plus c'est une fausse. Hein. Je trouve ça trop beau. Ces espèces de... vous savez les fleurs en attrape-cœur là comme ça. C'est un attrape-cœur qu'on dit? Je sais pas, un petit cocon là. Et ça existe hein, en vrai dans la nature, je me tape avec. Et j'ai des courges. Dans un sac Lacoste. Regardez celle-là. Elles sont trop belles. Les plus grosses elles étaient à 3 €. C'est des cucurbitacées. Donc oui c'est toute la famille des cucurbitacées, hein, les citrouilles, les trucs comme ça. Genre regardez comme elle est belle. Dans la vraie vie elle fait un peu plus grise en fait. Que là elle a l'air un peu verte mais elle est un peu plus grise et genre... je suis amoureuse de mes courges. Le seul problème c'est que j'ai peur qu'elles pourrissent et que je les ai pas pendant des années et des années vu que c'est des vrais. Et je sais pas comment sécher des courges donc je suis en train de regarder sur internet mais ça a l'air compliqué. Et genre je veux qu'elles soient comme ça forever. Regardez celle-là aussi. Elle va bien avec l'autre. Elle est blanche. Oh, regardez. Regardez. Elle a une petite verrue de sorcière et elle est hyper magnifique. Elle était à 1,85 € et look at her. Elles sont trop mignonnes. Je suis désolée, je suis trop contente de mes courges. Voilà. Donc j'en ai pris des fleurs de couleurs différentes et c'est des vrais, ouais, je suis... Et les 2 dernières, non les 3 dernières. Regardez celle-là, trop belle, magnifique. Queen of Pop, We Love Her. Regardez celle-là, regardez sa couleur, elle est hyper magnifique. Et celle-ci, elle est verte. Donc oui, j'aime les courges, donc voilà, j'en ai pris plein. C'est tout pour ce haul, sinon à part ça j'ai rien lu. Mais je compte lire Pumpkinheads, parce qu'à force d'acheter des pumpkins, j'ai envie de lire Pumpkinheads. Donc je pense que je vais lire ça ce soir. Bref, je vous laisse, c'était le haul de cette journée, vraiment passionnant. Goodbye.
J'ai fini Pumpkinheads aujourd'hui, je suis contente d'avoir lu quelque chose aujourd'hui. J'ai trop aimé, c'était trop bien parce que j'étais vraiment dans l'ambiance, j'avais vraiment envie de quelque chose d'automne. Donc en fait vous savez un petit peu l'histoire, hein, si vous suivez mes vidéos je vous l'ai déjà raconté. D'ailleurs c'est dans ma palle du challenge cocooning automnal, donc j'ai déjà lu 2 trucs du challenge, donc franchement c'est déjà plus que tous les autres années où j'ai voulu participer, enfin la seule année où j'ai voulu participer, donc voilà. Et donc on suit ces 2 jeunes gens, donc cette jeune fille s'appelle Déjà, alors c'est un peu, ça fait bizarre quand on est français parce que c'est vraiment le mot déjà sauf sans les accents en fait. Il y a que un accent à Déjà ou je sais plus, enfin bref, elle s'appelle Déjà, comme déjà vu, comme je suis déjà allée, déjà allée, oui, j'aime pas parler français. Donc elle s'appelle Déjà et lui il s'appelle Josiah. Chaque année ils participent, enfin ils travaillent sur le pumpkin patch de leur ville. Donc en fait un pumpkin patch en Amérique c'est un champ de citrouilles et il y a des activités autour en fait, c'est une espèce de petite fête, fête du village, et là c'est leur dernière année parce qu'ils sont en terminale et après voilà ils vont partir à l'université. Toute l'histoire repose sur le fait que lui il a toujours eu un crush sur une des filles qui travaille aussi dans le pumpkin patch et il lui a jamais avoué, ça fait toutes ces années qu'il avoue pas son crush à la fille, et elle bah comme ils sont amis elle va lui dire allez c'est parti on va voir cette fille et tu vas lui avouer ton crush, et vous allez voir en fait on va faire tout le tour du pumpkin patch, on va voir chaque petit étal etc. Et c'était vraiment trop bien, l'ambiance est au rendez-vous. Alors les dessins sont particuliers, moi personnellement j'ai pas trop aimé la manière dont les visages étaient dessinés en fait, mais le reste était vraiment bien fait et voilà c'était vraiment l'ambiance. Et aussi tout est très sombre en fait, là vous voyez voilà, les images sont très sombres et en fait c'est bien parce que ça fait une ambiance d'Halloween je trouve. Je trouve que c'est très halloweenesque en fait, l'ambiance y était et j'étais vraiment à fond, ça donne vraiment envie d'avoir un truc comme ça en France et d'avoir une espèce de fête de la citrouille là comme ça, parce que vraiment en fait ils font que aussi de manger tout du long, ils ont des petits snacks et tout et ça donne envie hein, je vous le dis. Mais surtout ce que je retiens c'est le personnage de Déjà qui est juste the queen, je l'aime trop. Elle est noire, elle est grosse et elle est bisexuelle. La représentation déjà de la bisexualité était très bien faite. La représentation aussi d'une personne grosse était assez importante. Cette fille là elle est juste géniale, sa personnalité est au top, elle est trop drôle, elle est positive, elle était géniale et cette histoire était vraiment trop chou et ça met vraiment dans l'ambiance, donc franchement je vous conseille. Ce roman graphique est dispo que en anglais mais il n'y a pas trop de bulles. Si jamais il y a des choses que vous comprenez pas, voilà c'est facile de traduire une bulle et vous voyez c'est pas comme si c'était un roman quoi. Donc voilà je vous le conseille fortement, c'était trop bien. Hello. Je viens clôturer ce vlog parce que je pense qu'il est long et que je vais encore mettre 4 heures à... 4 heures elle dit, c'est 8, normalement c'est 8 8 heures à le monter. Et devinez quoi, je suis en train de relire Wolfsong de TG Klune. Et franchement c'est pas ma faute, c'est la faute à Candy Shy. Parce que en fait je lui ai offert, donc en fait c'est ma faute. Je lui ai offert Wolfsong, donc le chant du loup de TG Klune, le tome 1 du Clan Bennett. Elle l'a lu là ces derniers temps et elle a trop aimé et tout, et elle poste une story comme quoi elle a trop aimé tout ça. Et genre il me manquait, c'est Joe qui me manquait, donc my bibou. Je me suis relu Wolfsong parce qu'elle m'a vie tout entière franchement et j'ai repleuré. Et du coup ce qui m'a donné envie de continuer, parce qu'en fait au lieu de relire le tome 1 je suis censée quand même finir le tome 3 parce que j'en suis là. Attendez, regardez par rapport au post-it. J'en suis là et il me reste le tome 3 à finir. D'ailleurs c'est dans mon challenge cocooning automnal, si je le finis ça fait encore un livre du challenge cocooning automnal. Franchement
franchement. Je m'étais arrêtée parce que le tome 4, je sais même pas s'il est encore sorti. Il est sorti? Non, je pense qu'il est pas sorti parce qu'on est tout début octobre. Bref, il va sortir, donc je m'étais arrêtée parce que j'étais en mode attendez, si j'ai pas le tome 4... Bah maintenant je vais continuer parce que en fait ça m'a remis dedans. Ils sont super lourds ces livres. D'ailleurs ils sont beaucoup moins chers en anglais. Au final, les Mixem ils sont à 25 €, c'est pour ça que personne veut l'acheter. Genre, je fais que de faire de la pub sur Instagram, genre achetez le chant du loup de TJ Klune, puis les gens ils vont voir 25 €, ils sont en mode non. Ouais, je sais, mais bon, achetez-le en anglais au pire. Et aussi, je voulais unboxer un colis parce que j'ai reçu un colis aujourd'hui. Je crois que je sais ce que c'est parce que Pauline elle a reçu un livre. Et donc, Pauline de la chaîne Booking. Et j'attends ce fameux livre depuis la Saint-Glaglin. Et donc, oui c'est ça. Non mais en fait c'est pas de sa faute, l'attaché presse elle était en vacances donc enfin oui. Il est sorti en août hein, genre. C'est Ce sera moi de Lilali. Déjà il est trop beau. Voilà, c'est une couverture très jeunesse mais genre c'est trop beau. Il est sorti et il faut que vous le lisiez en fait, c'est sur une jeune fille qui est grosse et enfin qui est en surpoids en tout cas et qui vit en Corée. Donc autant vous dire qu'en Corée tout le monde est soit en poids idéal, soit en sous-poids comme on dit, soit maigre en fait. Il y a beaucoup de problèmes vis-à-vis de... Voilà, la plupart des gens ne mangent pas assez en fait en Corée. Et c'est tout un truc avec voilà, la grossophobie etc. Là-bas c'est assez dirait la baleine. Et donc cette jeune fille qui s'appelle Sky veut devenir une idole de K-pop et donc elle veut danser, chanter et elle va s'inscrire à un concours pour devenir idole en fait. On va voir un petit peu comment elle va s'en sortir sachant qu'elle ne correspond pas vraiment à la norme. Et oui madame, on veut des héroïnes grosses et en tout cas en surpoids. Déjà il est trop beau donc... Merci de bien vouloir l'acheter. C'est tout, mais trop contente de l'avoir enfin reçu. Et un petit sursaut. Sur ce, je finis ce vlog, ça y est c'est fini, c'est terminé. Je vais emprunter un truc, enfin je vais recopier Books with Chloé. Genre si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, mettez un petit emoji nounours. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!